Madame Laurenti. Oui, c'est pour ça qu'on est intervenu, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui d'apporter des réponses au territoire. Voilà, ça va faire 9 ans, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même nous en tant qu'élus, on ne sait plus quoi expliquer, donc c'est important. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait une réunion, pour que même les élus, ils savent plus. Enfin, les études, elles datent d'il y a 9 ans, quoi. Donc on se réjouit, on va dire 8 ans. Non, je vais laisser la parole à Maryse Veza qui va vous... Oui, Madame Laurentissin, nous sommes tous, je pense, et toutes d'accord avec vous. C'est un site tout à fait exceptionnel, un puits de biodiversité, un îlot de fraîcheur l'été, en bordure de la Save. Mais je tiens à le préciser, nous avons continué à travailler notamment avec des bureaux d'études, parce que la volonté du président et notre volonté, c'était d'essayer d'ouvrir au moins ce cheminement aux piétons ou aux cyclistes, parce que voilà. Or, il s'avère que sur les dernières études, ces dernières études, elles confirment le caractère très dangereux des talus. Je rappelle aussi que autant le cheminement, le chemin, la départementale appartient au département, autant les talus appartiennent aux communes, qui sont d'une certaine manière co-responsables de la sécurité. Si vous voulez, Madame Laurentis, par les temps qui courent, on se voit mal en train de dynamiter, je caricature, mais c'est un peu ça, de dynamiter les talus d'un îlot de biodiversité. Vous voyez, donc on est sur un problème très complexe en termes de sécurisation. Donc il y a ce problème de sécurisation de voies, il y a le problème de sécurisation du bâtiment qui appartient au conseil départemental, qu'on envisage peut-être de démolir tant il est certainement dangereux. On avait essayé en tout cas de le sécuriser, d'en interdire l'accès. Mais je tiens à vous préciser qu'on n'a absolument pas abandonné le site. La meilleure preuve, c'est que grâce au département, je dis bien grâce au département, on peut continuer à faire des fouilles dans les grottes, tout simplement parce que, j'allais dire, une commune localement avait décidé d'installer un péage pour les chercheurs qui n'avaient le droit d'aller dans cette grotte qui est d'un intérêt, j'allais dire, pour l'histoire de l'humanité tout à fait incroyable. C'est grâce au département, grâce à une subvention que nous avons collectivement votée l'année dernière, qu'on peut continuer à faire des fouilles sur ce site-là. Donc voilà, on n'a absolument pas abandonné ce site. C'est tout simplement qu'on est dans, et on le verra si vous le voulez collectivement, on est sur une situation très complexe en termes de sécurité. Moi, je vais amener des précisions et des éléments factuels. J'ai été élu en décembre 2022. Ces sujets ont fait partie de ce qu'on m'a mis sur la table comme brûlant de suite. Tant par les élus locaux, vous m'aviez interpellé directement avec Jean-Yves, ainsi que tous les autres élus d'ailleurs du territoire du sud du département. Maryse m'a fait part, elle me dit « tu as ce sujet sur lequel il va falloir avancer ». Donc la société Ginger a été mandatée, elle a rendu ses conclusions en 2023, fin d'année, sur lequel elle avait un mandat assez simple, c'est-à-dire quels sont les moyens, les travaux, les conditions de réouverture au public et sous quelle forme. Ouverture d'une route départementale, véhicule, pas de véhicule, mobilité douce, rien que vélo, promenade. Ce qui m'ont rendu auprès des services en décembre 2023, qui est arrivé sur mon bureau par une note datée du 2 janvier 2024.
Là, il n'y avait plus de conditions de réouverture. C'était comment il fallait fermer plus tôt, comment le risque a été évalué à la hausse sur des tronçons beaucoup plus importants que le premier diagnostic et que les premières investigations, qui m'a valu d'être très explicite auprès des élus concernés lors de mes vœux à Saint-Gaudens. Mais c'était au cours des vœux. Je n'ai pas eu de rencontre dédiée où j'ai dit on ne rouvre pas encore. On va même prendre des décisions beaucoup plus restrictives. La difficulté que l'on a, c'est que les préconisations disent qu'il faut fermer totalement, en emmurant. Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est contourné. Et là, quand on décide de fermer des tronçons de route, de passage, il y a d'autres services qui rentrent en jeu, et notamment ceux de la sûreté, de la sécurité, et notamment les secours, qui disent « fermez pas ». C'est s'il y a quelqu'un qui tombe de l'autre côté, qui se blesse, qui y va, qui a passé, qui a contourné, qui a voulu escalader, qui a voulu se promener malgré tout, parce qu'après tout, un mur, ça se contourne. On ne va pas mettre des miradors avec des gens. Comment on intervient de l'autre côté, nous? Et donc se posent ces questions contradictoires actuellement, sur lesquelles, malgré le balisage, malgré le nouveau, alors je ne sais pas comment on dit, on ne dit pas panotage, comment on dit, nouvelle signalétique qui a été posée, etc., qui est plutôt clair, hein, parce que j'ai redemandé, là maintenant ça avait des bétons, c'est sur le côté, et il y a marqué fermeture du site. Mais fermeture du site, en application d'un arrêté que nous avons pris, elle est claire. Simplement, si on la matérialise, on met en danger potentiellement encore plus des gens que s'ils ne veulent pas se conformer au panneau, qui est quand même assez visible, s'ils se sont exposés à un risque et qu'il y a un accident, on ne peut même plus les secourir si on fermait définitivement le site. Quant à la possibilité d'intervention pour dire comment on réduit l'aléa, bon, s'il n'y avait aucune personne qui marchait là-dessus, il n'y aurait pas de risque, il n'y aurait qu'un aléa, d'effondrement, etc. Le problème pour réduire l'aléa, et donc le risque, parce que c'est encore emprunté, fait qu'aujourd'hui, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, pour le coup, je ne sais pas l'affronter, financièrement. Je ne sais pas comment on le priorise. Mais on va avoir, et c'est ce que je propose aussi dans les discussions, hein, dans les choix, hein, on ne va pas faire semblant. On va le mettre sur la table de nos discussions. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes services sont encore en discussion avec les services de la sécurité, du SDIS, pour savoir comment on sécurise davantage en essayant de contredire, d'essayer de dire c'est pas possible d'y aller sans fermer l'accès ensuite à des véhicules de secours. Bon, c'est ça en fait mon problème aujourd'hui. Et on va, une fois qu'on aura tranché entre nous, je vous propose qu'on aille voir ensemble les élus du territoire et qu'on ait un discours de vérité. Ce site ne pourra plus être ouvert dans sa totalité, c'est impossible, malgré le fait qu'il soit magnifique, etc., etc. Je connais un site comme ça, moi, mais c'est mon usage personnel. Il n'est pas au Garonnais, il est un pays languedocien, non, il ne faut pas que je dise ça, un pays catalan. C'était les fameuses falaises de Collioure, où on pouvait aller de Collioure jusque, comment ça s'appelle, Argelès, en longeant, vraiment pas en remontant en haut, mais en longeant en bas. Il y avait des ponts, il y avait des passages qui avaient été faits, des passerelles. Bon, jusqu'au jour où ça a été dit, c'était interdit. Bon, il y avait des gens qui passaient, il y a eu des accidents très graves, très graves, hein, où les décisions elles étaient plus fermes. Donc il y a eu, là où naturellement on pouvait quand même encore passer, ça a été muré. D'autres cheminements ont été construits ailleurs, en sortant de cet itinéraire, en pic, en haut. Et l'itinéraire tel qu'il était connu historiquement n'existe plus. Et il a été empêché. Voilà. Il va falloir avoir une stratégie où c'est pas sur ce linéaire de cette route départementale, où c'est dangereux et où ça coûterait des millions et des millions pour sécuriser
faire en sorte qu'il n'y ait plus de blocs en dénaturant, en n'ayant pas en plus la possibilité, parce que là on va se confronter aux autorisations environnementales, hein. On ne va pas arriver, mettre des grappins partout, piquer la roche, mettre des filets, bref, la rendre dégueulasse, hein, pour être simple, hein, cette gorge. J'ai regardé ce linéaire, j'ai dit c'est pas possible, c'est irrationnel ce qu'on va faire. Donc il faut quand même avoir une stratégie malgré tout touristique et de valorisation, parce que les usages existent, tout comme ils existaient à Collioure et qu'on n'allait pas empêcher des gens d'essayer d'escalader. Il va falloir construire un autre usage, moins exposé, et je pense que ce linéaire tel qu'on le connaît de cette route départementale, va falloir l'abandonner par tronçon entier, parce que ce sera beaucoup trop dangereux et infaisable à sécuriser. Voilà ma direction, mais ce que je dis là, je ne sais même pas si c'est confrontable à la réalité, quoi. Bon, on est au mois de mars. Je vous propose, voilà, moi, si les services secours, mes services avaient déjà pu avancer sur cette question, je vous assure qu'on aurait avancé, parce que honnêtement, moi, tous les dossiers brûlants, il ne m'en reste pas beaucoup maintenant sur mon bureau. Celui-ci, il en fait partie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'espère qu'on ferme bien, hein, et qu'on ferme en amont. Hein. Voilà, je ne commenterai pas les décisions qu'on avait eues jusqu'à présent, y compris de rachat. Je pense que la maison, telle qu'on l'avait connue, on voulait en faire un site. Je pense que l'option qu'il faudrait qu'on prenne, c'est de la raser. Voilà, terminé, au moins personne n'irait dedans, parce qu'on peut imaginer aussi de l'appropriation le soir. Hein, ça peut être sympa, mais très dangereux. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure, et à ce stade, et à ce jour. Mais il fait bien partie des dossiers qui préoccupent la direction des infrastructures, les deux élus concernés, et moi en premier lieu. Voilà. Mais moi, je nous encourage vraiment à avoir un discours de vérité. Vous pouvez reporter intégralement mes propos, ils sont assez factuels. Et il faudrait qu'avant l'été, on ait pu avancer et rencontrer les élus sur la réalité des décisions qu'on a encore à prendre et de ce qu'on a enclenché. Voilà. Surtout avant l'été.